pourra-t-il servir au dessein de Dieu dans ce monde? Amen. Parce que je remarquais avec amertume que dans nos prédications, dans nos services, nos enseignements, c'est comme si l'Église de Dieu commence un peu à s'écarter à ce qui est essentiel. Amen. Hein? Si vous suivez même nos prédications, même nos cantiques, nous sommes tournés plus vers les matériels, vers les physiques, vers ce qui est temporel et passager. Amen. Et nous risquons de passer à côté de l'essentiel si nous ne sommes pas prudents. Amen. Et cela, c'est un piège de l'ennemi. Vous voyez, quand le réveil a commencé aux années 80, même nos cantiques étaient tournés vers l'essentiel, vers les ciels, vers le royaume des cieux. Amen. On chantait des cantiques déjà. Ngana kokende na lola, kokutana na masiya mobikisi, ndekosimba Yesu makasi, yenda zalinzela. Donc on concentrait tout vers Christ, vers les ciels, vers la rémunération céleste. Mais Mikolo yo, ces jours-ci, amen. Okobandana 100 francs. 100 francs. Qui connaît ça? Okosukana na million. Okobandana mwana moko. Okobota tribu de Juda. De Juda. Amen. Omituka. Bambongo. Oh. Amen. Mituka. Bambongo. Zali Abisoba. C'est bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Amen. Le Seigneur a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et le reste viendra par après. Ce ne sont que des superflus. Mais nous avons tendance à faire le contraire. Nous commençons à présenter le royaume, le matériel. Nous commençons à chanter pour des choses qui ne sont pas essentielles. Et nous risquons de passer à côté de l'essentiel. C'est ainsi que vous verrez, nos yeux peuvent être braqués à ces choses-là. Et on est prêt à tout faire pour avoir ces choses-là. Ainsi aujourd'hui, avec la crise qui sévit, un frère sérieux qui avait de l'avenir, un pasteur qui avait l'onction, mais parce qu'on lui propose des millions, on lui propose des choses, on dit si tu signes seulement, parce qu'il est déjà ancré en lui, ces choses-là, c'est rempli sa tête, il dit, je peux le faire. J'ai parlé avec un homme de Dieu aujourd'hui qui était, à un moment, il a travaillé à Brazzaville. Il me dit qu'on l'a invité dans une réunion. Il part, il trouve tous les gens vêtus en blanc, vêtus avec des voitures, des belles voitures, ainsi de suite. Et lui, il était aussi invité. Alors on lui parle, on dit que non, tous ceux qui veulent être partenaires, faire partie de notre réseau, on va les soutenir, on va les construire des églises, on va leur donner des voitures, on va leur donner les fonds qui sont nécessaires pour qu'ils puissent se décoller. C'est seulement de remplir les formulaires ici et signer, commencer à participer dans nos réunions. Déjà aujourd'hui, chacun, ceux-là qui vont signer et se vont adhérer, vont avoir 150 000 $. Amen. Or, c'était des choses mystiques, des choses occultes. Lui a dit à ces gens-là, ok, je vais aller réfléchir, je vais revenir. Il est parti pour ne pas revenir. Mais beaucoup de gens sont adhérés, sont influencés, sont dans ces choses-là. Beaucoup de nos jeunes, beaucoup avec la montée de l'occultisme, avec la montée des loges qui se vivent ici et partout ailleurs, des gens sont prêts à vendre leur âme, à signer pour les choses matérielles, périssables et perdre leur âme. La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner tous ses biens et de perdre son âme? Dites Amen. C'est pourquoi une des motivations, c'est de vouloir amener les gens à vivre l'essentiel. Dis avec moi l'essentiel. C'est cela, à ne pas passer à côté de l'essentiel, du but de la vie sur la terre. Alors, c'est pour cela que personne n'a demandé à Dieu de venir au monde. Chacun de nous est venu au monde par une volonté
souveraine de Dieu. C'est Dieu qui nous a envoyés. J'étais en train de parler avant-hier à l'émission Ta grandeur, quand on était en train de tourner. Je dis qu'on vit tous pour servir au dessein de Dieu. Au dessein de Dieu. Alors, pour comprendre les desseins de Dieu, j'étais en train de le dire, il faut comprendre les trois concepts qui sont liés ensemble, que beaucoup de fois confondent, mais il y a une différence entre les trois. Il faut comprendre les destins, les desseins et la destinée. Destin, dessein et la destinée. Les destins, c'est cette force supérieure et souveraine qui s'impose à nous, dont on n'a pas un mot à dire, on n'a pas à s'opposer, on n'a qu'à se soumettre à cela. C'est une force supérieure divine qui nous impose des choses dont l'homme n'a pas un mot à dire. Par exemple, tu es né par les parents que tu es né. Tu n'as pas demandé cela, c'est le destin qui t'a imposé cela. C'est Dieu qui t'a imposé cela. Amen. Tu es né homme, tu es né femme, tu n'as pas fait le choix. C'est Dieu qui t'a imposé cela. Tu es né clair, tu es né noir, tu es né court, long, tel que tu es là. C'est Dieu qui t'a imposé. Tu es né dans la famille que tu es né, dans le pays que tu es né. Si beaucoup ici, si Dieu leur demandait où tu veux naître, amen. Je pense que peut-être la moitié dirait partout ailleurs, mais pas au Congo. Amen. Mais Dieu qui t'a fait naître au Congo, il sait pourquoi. Amen. Donc c'est cela. Les desseins, ce sont des choses qui échappent au contrôle de l'homme. Je connais des hommes qui se sont mariés, qui ont eu les premiers enfants, une fille, les seconds, une fille, les troisièmes, une fille. Ils se sont arrêtés, ils disent non, qu'on cherche même les quatrièmes, c'est peut-être un garçon. On a envie d'avoir un garçon. Le quatrième vient, c'est encore une fille. Il dit, ok, les derniers cinquième, si c'est une fille, les cinquièmes, c'est une fille. Mais il y en a, on trouvera ailleurs qu'il y a que des garçons, des garçons, des garçons, des garçons. Ça, c'est les destins. L'homme n'a rien à faire avec. Amen. À côté du destin, il y a les desseins de Dieu. Dieu nous impose des choses pour un but, pour un projet, pour un plan. Ce que nous appelons ici les desseins. Quand Dieu nous impose cela, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il a déjà un projet par rapport à cela. C'est parce qu'il a déjà un plan par rapport à cela. C'est pourquoi la Bible dit les projets que Dieu a conçus en vue de les réaliser en Jésus-Christ. Donc ces projets-là, c'est réalisé. Dieu avait déjà conçu un projet. Et du moins, vous connaissez ce verset qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et de paix, et non projets de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un projet pour toi. Amen. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un plan précis pour toi. Même si tu ne le connais pas encore. Dieu te connaît par ton nom. Amen. Il n'y a personne que Dieu demande, dis-moi comment t'appelles-tu? Personne. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît par ton nom. Et si par hasard Dieu te demande comment t'appelles-tu, ce n'est pas parce qu'il ne te connaît pas, mais parce qu'il veut modifier quelque chose dans ton nom. Dites Amen. Je parle dans l'ouvrage, je commence par donner mon témoignage. Comment ce que j'ai connu, ce que j'ai traversé jusqu'à ce que Dieu m'a amené là où il m'a amené. J'ai dit que ma naissance et mon enfance ont été émaillées par des événements tristes et malheureux, si je peux le dire. Déjà, j'ai perdu, disons, mon père est mort quand j'avais une semaine. Donc, une semaine après ma naissance, mon papa est mort. Donc, je ne le connais pas. Je n'ai jamais connu de père. Je ne sais pas à quoi il ressemble, à qu'est-ce qu'il faisait. J'entends l'histoire, mais je ne connais rien sur lui. Je n'ai pas connu de père. Le seul père que j'ai connu dans ce monde, c'est Dieu. Amen. Pourquoi je l'appelle Jéhovah Papa? Il est le père que j'ai connu dans ce monde. Et imaginez que votre père et moi, vous avez une semaine, votre mère est là. Elle s'est débattue tant soit qu'elle pouvait pour nous nourrir, nous envoyer à l'école, faire tout ce qu'elle pouvait faire.
Mais ce n'était pas facile, c'était dur. C'était tellement dur pour elle et pour nous aussi, parce que nous manquions presque de tout et de rien. Je me rappelle, je partais à l'école avec les sachets du sucre de Kwilungongo. À l'époque, ceux qui connaissent, il y avait des grands sachets de 5 kilos, je pense, de Kwilungongo. Quand elle vendait les sucres, les sachets vides, elle ne jetait pas. On me gardait pour mettre mes cahiers, mes ardoises pour aller à l'école avec. Amen. Et on connaissait ce qu'on appelle la pauvreté. Parce qu'on ne mangeait pas à notre effet. Nous manquions presque de tout. Et quand j'avais l'âge de 16 ans, un autre événement malheureux est survenu dans ma vie. C'était la perte de ma soeur qui était juste avant moi. On était comme des jumelles. Depuis mon enfance jusqu'à cet âge-là, on ne s'est jamais séparé avec cette soeur-là. Quand elle allait en vacances, on partait avec elle. Donc partout où elle était, on dormait sur un même lit, moi et elle. On allait à l'école ensemble, on revenait ensemble, on faisait tout ensemble. Jusqu'à ce que suite à une courte maladie, ça m'avait dévasté. J'étais dévasté. Mais à l'époque, j'ai prié déjà. Je connaissais déjà Dieu. Je servais déjà parce que je me suis converti, j'étais jeune, à l'âge de 12 ans. Je priais déjà, j'étais baptisé à l'âge de 13 ans. Mais sa mort était tellement insupportable pour moi que j'ai fait naufrage par rapport à ma foi. Mais quelques temps après, Dieu m'a ramené à lui. Et quand Dieu m'a ramené, j'ai commencé à fréquenter l'église Emmanuel. C'était en fin 97. Malgré cela, on priait, j'étais là, j'ai prié, mais les choses ne marchaient pas comme il se devait, bon disons, comme je voulais. Et là, j'ai compris que si les choses ne marchaient pas comme tu le veux, ça marche comme Dieu veut que ça marche. Alors, jusqu'à cette complication, j'ai fait des démarches pour se retrouver en Europe, en France, ça n'a jamais marché. Un jour, l'une de mes sœurs il travaille pendant plus d'1 an, elle fait des économies, elle vient ici, elle économise 250 kilos de marchandises qu'elle voulait vendre et financer notre voyage. Elle arrive avant, les bagages devaient arriver 1 semaine après elle. L'avion cargo qui a mené les marchandises arrive à l'aéroport, à l'atterrissage, l'avion prend feu. C'était à l'époque de Kabila le père. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un avion qui a pris feu au tarmac à l'aéroport Onchil. C'était compliqué. Donc c'est comme s'il n'y avait que des malheurs, des choses qui ne marchaient pas. Ces soirs-là, j'étais franchement révolté contre Dieu. J'étais très fâché contre Dieu. Je rentre à la maison, je me suis mis à prier. J'ai prié. J'ai parlé à Dieu, j'ai pleuré, j'ai parlé à Dieu de tout mon cœur. J'ai parlé à Dieu, j'ai mis du temps à parler à Dieu, à prier, à lui dire, à lui poser des questions. Je lui ai posé des questions, je lui ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi ça dans ma famille? Pourquoi ça? D'ailleurs, tu as permis ça, tu as permis ça, tu as permis ça. Et ça encore, qu'est-ce que je t'ai fait? Quel mal que je t'ai fait? Pourquoi tu permets ça? J'ai parlé, j'ai pleuré, j'ai parlé, j'ai prié. Et c'était pour moi la première fois, mes bien-aimés, que j'ai entendu Dieu parler. Bien-aimé, Dieu parle. Amen. Dieu parle. Il peut te parler aussi clairement que tu ne peux l'imaginer. Dieu parle, je vous assure. Dieu m'a parlé. C'est une expérience que je ne peux pas oublier. Des choses vraies. Dieu m'a parlé. Il m'a appelé par mon nom. Katunda, il me dira simplement, je te connais. C'est fini. C'est tout ce qu'il m'a dit. Je l'ai entendu aussi clair, comme si une personne vivante était à mes côtés qui me parle. Comme si je peux t'entendre. Dieu m'a ainsi. Ce n'était pas une voix audible. Non, non. J'ai entendu de mes propres yeux. Ce n'était pas une voix intérieure. Non. J'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom et me dire, je te connais. C'est fini, il est parti. Alors quand j'ai connu cette expérience-là, je continue à prier, à pleurer. Mais ce n'était plus des larmes de tristesse, c'était des larmes de joie. Amen. Je continue à pleurer, ce n'était plus des prières de lamentation, mais c'était des prières d'adoration. Parce qu'à cet instant précis, je venais de comprendre que Dieu me connaissait. Un Dieu si grand, comme nous chantons, quand je pense au sublime mystère,
qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, moi qui étais un petit, un mi-temps. Comment un Dieu si grand qu'il est, créateur du ciel et de la terre, il me connaissait. Il vient vers moi, il dit que je te connais. Quand j'ai compris qu'il me connaissait, j'ai aussi réalisé s'il me connaît, donc il a un projet pour moi. Donc mon avenir est entre ses mains. Donc tout ce qui m'arrive, c'est lui qui le permet. Donc ce Dieu-là m'amène quelque part. Bien aimé, depuis ce jour-là, ma vie a complètement changé. Ma vision sur la vie a complètement changé. Je ne vivais plus dans les lamentations, dans les pleurs, dans les grincements. Je savais que Dieu me connaissait et il m'amène quelque part. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu connais, Dieu te connaît. Je te le dis, je te garantis que Dieu te connaît par ton nom. Et il a un projet. Bien aimé, Dieu a un projet pour ta vie. Et j'ai réalisé aussi ce jour-là que Dieu est vraiment, il est vraiment le roi des rois. Amen. Il est vraiment élevé, il est souverain. Si Dieu n'était pas roi, il allait venir avec des explications pour se défendre, pour se justifier. Tu sais, mon fils, j'ai permis. Non, Dieu n'est pas... Il est roi. Il n'a pas des explications, des justifications à donner à ces sujets. Alléluia. Il a dit seulement que je te connais. Donc pour dire quoi? Tais-toi, je sais ce que j'ai fait. Comme Christ a dit à Pierre, ce que j'ai fait maintenant, tu ne comprends pas, mais tu le comprendras un jour. Et maintenant, j'ai compris ce que Dieu a fait dans ma vie. Dites Amen. J'ai compris ce que Dieu, là où Dieu voulait m'amener. Et depuis ce jour-là, j'ai réalisé que ma vie est entre ses mains. Mes lendemains sont assurés. Il suffit seulement que moi, je marche avec lui, que j'obéisse à sa parole, que je me soumette à lui, que je me laisse diriger par lui. C'est ça que nous appelons les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu, ce sont les projets de Dieu pour nos vies. Les desseins de Dieu, ce sont les intentions de Dieu pour nos vies. Les desseins de Dieu, ce sont les plans de Dieu pour nos vies. Vous voyez? Et maintenant, nous disons le troisième concept, la destinée. Quand l'homme est en train de réaliser les desseins de Dieu, de vivre les desseins de Dieu, il est en train d'accomplir sa destinée. C'est pourquoi il a été envoyé sur terre. C'est pourquoi il vit. Donc c'est ça la différence entre les destins, les desseins et la destinée. Mais dans cet ouvrage, nous ne parlons pas de la destinée. En fait, pas d'une manière directe. Pourquoi? Parce que la destinée tourne vers l'homme. La destinée est basée sur l'homme. Ce que tu es appelé à faire, ce que tu dois faire, ce que Dieu attend, ce que tu es élevé, tu es grand, tu es appelé à faire ça. Donc c'est tout tourne vers l'homme. Vous voyez, c'est pas mal. Mais nous voulons parler ici des desseins, parce que les desseins nous ramènent à Dieu. Le cœur de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu a planifié. Et nous nous soumettons à cela. Dites Amen. C'est ça, les desseins de Dieu. Et nous avions dit dans l'ouvrage, les desseins de Dieu comportent plusieurs étapes. 1. La conception. 2. La planification. 3. L'exécution. 4. La provision. Et 5. L'évaluation. Tout ça, ce sont les étapes qui composent les desseins de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne fait pas des choses au hasard comme ça, non. Dieu prend le temps de concevoir. Il a un plan. Il est un grand metteur en scène. Voyez la vie de ceux-là qui ont marché avec Dieu. Vous verrez qu'il y a une main invisible qui a coordonné toutes choses et qui a ramené toutes choses vers un but précis. C'est pourquoi la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il commence à concevoir un projet. Du moins, nous connaissons ces versets qui disent « Quel est parmi vous l'homme qui veut bâtir? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit d'abord. Il calcule les dépenses à faire et voici là de quoi l'achever. De peur. Après avoir posé les fondements, il n'arrive à l'achever. Et ceux-là qui le verront se mettent à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé, il n'a pas pu achever. » Je pense dans le livre de Luc 28, 14, si je m'abuse. Amen.
ou le contraire, Luc 14, 28 ou Luc 28, 14. Donc c'est ça. Dieu planifie, Dieu conçoit aussi. Donc même si pour tes parents tu étais un accident, même s'ils ne voulaient pas de toi, mais Dieu qui te connaissait avant que tu ne naisses, il avait commencé à concevoir. Il a pris du temps à concevoir. Il a dit, je vais créer un homme. Il aura tel visage. Il aura telle taille. Il a conçu cela. Quand il a conçu cela, il a commencé maintenant à planifier. À planifier de trouver tes parents, la ville qu'il faut que tu puisses venir, le pays que tu dois. C'est une planification. Quand il planifie ainsi, il exécute cela, il t'envoie dans ce monde par les parents par lesquels tu es venu, dans la ville que tu es né. Tu n'es pas un hasard. Tu es le produit de la conception de la planification divine. Dis Amen. Et quand il planifie ainsi, il exécute son plan, il donne la provision. Amen. Dieu te donne la provision nécessaire pour accomplir la mission pour laquelle il t'a envoyé dans ce monde. Et quand il te donne la provision, en fait de compte, il y aura l'évaluation. Dans les dessins, les dernière étape, c'est l'évaluation. Donc Dieu va t'évaluer par rapport à la mission, par rapport à la provision, par rapport à ce qu'il attendait de toi que tu fasses. Dites Amen. Donc, il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre toutes ces choses-là pour nous amener à bien réaliser ce que Dieu attend de nous. Alors, les desseins de Dieu commencent par des petites choses. Amen. Commence par des petites choses. Ce n'est pas nécessairement... il faut comprendre les desseins de Dieu au travers des petites choses. Une mère qui prend bien soin de ses enfants, qui les éduque, qui les montre la voie de l'Éternel, qui protège ses enfants, est en train de servir au dessein de Dieu. Parce que Dieu a un projet pour ces enfants-là. Alors la mère qui est en train d'accompagner ses enfants vers l'accomplissement des projets de Dieu, elle est en train de servir au dessein de Dieu. Dites Amen. Un enseignant qui travaille, qui éduque les enfants, qui enseigne les enfants à l'école. Ces enfants-là seront des hommes élevés, éduqués, importants dans la société. Cet enseignant-là sert au dessein de Dieu. Un médecin qui soigne les gens, un patient, sert au dessein de Dieu. Mais comment ils servent effectivement au dessein de Dieu? C'est par rapport à ces deux choses. Il faut qu'en travaillant ainsi, qu'ils recherchent le règne de Dieu sur la terre. Pourquoi Christ nous a monté à prier en disant, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, soyez avec moi. Quand je dis quelque chose que nous connaissons, on les dit ensemble. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Donc, les desseins de Dieu pour ce temps de la fin est que son règne s'établisse sur la terre. Amen. C'est ça les desseins. Donc Dieu a commencé avec un projet qu'il est en train d'acheminer jusqu'à ce temps de la fin, avant le retour du Christ. Dieu veut que son règne s'établisse sur la terre. Le royaume de Dieu puisse être établi sur la terre. C'est ça les desseins de Dieu pour les hommes en général en ce temps de la fin. Et le royaume des cieux est caractérisé par ces deux grandes choses. C'est un royaume d'amour, un royaume de justice. Dites Amen. Ces deux éléments caractérisent les règnes ou la venue du royaume des cieux sur la terre. D'où tout ce que nous faisons soutenu par ces deux choses. L'amour de Dieu et la justice de Dieu. Donc si quelqu'un est médecin, est docteur, est enseignant, et fait tout ce qu'il fait sans l'amour de Dieu en lui, sans la justice de Dieu, il ne sert pas au dessein de Dieu. Donc tout ce que nous pouvons faire pour que le royaume de Dieu vienne dans le travail, dans la famille, dans la maison, cela doit être soutenu par l'amour et la justice. Donc un enseignant qui enseigne, c'est bien, qui éduque, c'est bien, mais qui accepte la corruption
pour tu passes des classes, il demande d'être corrompu, ou il te donne des points sexuellement comme on dit, il ne sert pas au dessein de Dieu. Amen. Un médecin, pour qu'il soigne, il ne sert pas. Donc, pour servir au dessein de Dieu, ces deux éléments doivent être en nous, l'amour de Dieu et la justice. Donc, tout ce que nous faisons doit être soutenu par l'amour de Dieu et la justice. Ce sont des éléments du royaume de Dieu qui doivent se retrouver en nous. En faisant cela, nous communiquons notre identité. Nous disons au monde que nous sommes du royaume des cieux. Amen. Nous représentons le royaume des cieux. Et nous sommes en train de servir au plan de Dieu. Dites Amen. Est-ce que ça passe? Donc, tout ce que tu dois faire, mère, élève tes enfants dans l'amour et dans la justice. La Bible dit la justice élève une nation. La Bible dit, si dans 1 Corinthiens 13, si ce verset dit quoi encore? Vous connaissez? Soyez, on est ensemble. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13 dit quoi? Oh, on ne connaît pas 1 Corinthiens 13. Hein? Voilà. Si je parle des langues des hommes et des anges, mais je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui se bat. L'amour est patient, l'amour est ceci, l'amour. Donc pour nous dire que nous devons vivre et marcher dans l'amour et dans la justice de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir l'amour et la justice de Dieu dans nos cœurs en faisant les basiques de la vie. Donc la routine de la vie, nous devons les faire avec amour et justice. Nous établissons le royaume des cieux et nous servons au dessein de Dieu sur la terre. Amen. Alors nous devons comprendre que Dieu a créé l'homme avec une volonté souveraine. Dieu ne nous impose pas ses desseins. Il nous impose certaines choses que je dis dans les destins. Mais par rapport au dessein, il ne nous impose pas. Il nous propose ce qu'il veut faire avec nous. Il nous propose enfin d'avoir notre accord et notre collaboration. Parce que la Bible dit que nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Dites Amen. Donc nous travaillons avec le Seigneur. Dieu n'a rien à nous imposer par rapport à ses desseins. Mais il nous propose afin d'avoir notre collaboration. Donc d'où l'homme peut accepter ou l'on peut refuser les desseins de Dieu dans sa vie. C'est ainsi que vous voyez dans beaucoup de versets, la Bible dit que voici je mets devant toi la vie et la mort, ainsi de suite. Dieu te propose, mais Dieu te dit fais un bon choix. Fais un bon choix. Choisis la vie parce que Dieu, nous le savons, il n'a pas voulu avoir des hommes qui lui obéissent sans leur volonté propre. Dieu a toujours voulu que l'homme le serve à volonté de tout cœur, sans contrainte, sans qu'on le pousse. Voilà pourquoi Dieu te propose certaines choses. Et tu as le choix d'accepter ou de refuser. Dans ces versets, Luc, chapitre 7, verset 30. Luc, chapitre 7, verset 30, nous dit ceci. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Donc les pharisiens et les docteurs qui ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste, ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu, les plans que Dieu avait pour leur vie. Il y a des gens qui font avorter, qui ont un plan, pour qui Dieu a un plan, pour qui Dieu a un projet, mais qui font avorter leur plan, qui refusent de collaborer avec Dieu. Et Dieu ne peut pas nous imposer cela. Nous devons être comme Marie qui a donné son aval. Quand l'ange est venu lui dire, l'ange est venu parler à Marie les desseins que Dieu avait pour lui. L'ange a dit à Marie, Dieu veut passer par toi pour donner naissance au Messie.
Dieu veut t'utiliser pour que tu sois celle qui va porter le Christ et qui viendra sauver le monde. Dieu a un projet, mais il veut passer par toi pour réaliser ce projet. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu es d'accord par rapport à cela? Et Marie dit, je suis la servante de Dieu, qui me soit fait selon sa volonté. Amen. Donc tu as le choix de réaliser ou de refuser, d'accepter ou de refuser les desseins de Dieu dans ta vie. Alléluia. Même Christ, il s'est retrouvé quelque part devant la coupe qu'il doit boire, qu'il devait boire. Il dit, Père, n'est-il pas possible d'enlever cette coupe? Il dit, mais non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Donc je me soumets. Donc accepter les desseins de Dieu, c'est se soumettre à sa volonté. C'est s'offrir à Dieu. C'est laisser Dieu passer par nous pour réaliser ses plans dans un contexte donné. C'est comme la Bible dit, s'offrir, offrez vos corps à Dieu. Dis, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Ne discutons pas. Quand Dieu avait un projet pour envoyer un homme dans la Bible qu'on appelle Moïse, pour aller libérer les enfants d'Israël, cet homme a commencé à discuter avec Dieu. Il dit à Dieu, Dieu, tu n'as pas fait un bon choix. Il est étonnant de voir comment l'homme qui est créé par le Créateur et qui cherche à discuter avec Dieu pour dire à Dieu qu'il se trompe. C'est comme si Dieu qui a fait le choix, il ne le connaît pas assez. Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu, s'il te donne une mission, c'est parce qu'il connaît les capacités qu'il a mis en toi. Moïse a commencé à discuter avec Dieu. Il dit non, je ne suis pas capable. Trouve une personne d'autre. Moi, à ce travail-là, ça ne me convient pas. Dieu dit, mais c'est moi qui t'a... Il dit, d'ailleurs, je ne sais pas parler. Mais Dieu dit, qui a fait la bouche? Oui, mais moi, cette mission-là, ça ne me convient pas. Comme il y a beaucoup aujourd'hui encore qui discutent, quand Dieu leur donne une vision, tu sens un fardeau dans ton cœur. Tu sens une vision. Tu ressens même des rêves. Tu ressens même des rêves que toi-même tu comprends que ça c'est clair. Ça c'est Dieu qui me parle. Je dois faire ça, mais tu es là assis, tu es lourde. Tu sens un fardeau à toi. Tu reçois des messages, des révélations. Dieu te parle, mais pour que tu agisses, bien aimé, tu rends nul à ton égard les desseins de Dieu. Dis Amen. Si Dieu t'appelle à cela, parce qu'il sait que tu peux le faire. Amen. Parce que vous voyez comment dans la Bible, Dieu a utilisé les gens pour une mission précise. Quand Dieu a voulu avoir un peuple, Dieu est allé choisir une personne au nom de Abraham pour faire de lui le père de la multitude. Dieu a voulu que les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte. Dieu a suscité un scénario avec Joseph qui sera vendu par ses frères et qui va se retrouver. Et d'un coup, les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte. Dieu a voulu maintenant les libérer. Dieu trouve une personne qu'on appelle Moïse et les envoie. Les enfants d'Israël se retrouvent libérés. Dieu a voulu les faire entrer en Canaan. Dieu est allé chercher une personne qu'on appelle... Vous voyez tout. Donc il y a une continuité dans un plan que Dieu a déjà tracé. Et en fin de compte, Dieu avait voulu sauver les hommes. Il a trouvé des moyens à chercher une femme qu'on appelle Marie. Par elle, Christ est venu pour sauver. Tout ça, ça fait partie du dessein, d'un plan. Mais pour que ces plans-là se réalisent, Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin des hommes. C'est pourquoi Charles Finet disait, j'aime ça très fort, il dit, without man, God can do nothing. Donc sans l'homme, Dieu ne peut rien faire. Sans l'homme, Dieu ne peut rien faire. Il dit que l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Mais Dieu aussi, sans l'homme, ne peut rien faire sur la terre. Pourquoi? Dieu passe toujours par l'homme pour réaliser son projet. Amen. Donc tu es la personne par qui Dieu veut passer
pour réaliser son projet dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage, dans ta société, là où tu vis. Dites Amen. Donc comprends que, bien aimé, peu importe ce que tu vis, refuse de croire que tu es un hasard. Refuse de croire que tu es un vaurien. Refuse de croire que tu es un raté. Refuse parce que Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu n'a jamais envoyé une personne sur terre par accident. Jamais. Tu es dans le plan parfait de Dieu. Ton teint, ta taille, ta famille, c'est le plan parfait de Dieu. À tous les gens, c'est bien mutu afingela ngayote. Nzamba salo bien et il a fait ça pour un but. Amen. Dieu te connaît, mon frère. Je ne sais pas comment t'expliquer cela, mais Dieu te connaît très bien. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il te connaît très bien. Il veut t'amener quelque part. Il veut t'amener quelque part. Ah, alléluia. Acceptons, mes bien-aimés, de servir au dessein de Dieu. Amen. Acceptons de servir au dessein de Dieu. Dieu t'a envoyé pour une mission dans ce monde. Et si ceux qui t'ont précédé, donc nous avons une continuité, un travail à faire que Moïse, que Abraham, que Élie, que les apôtres n'ont pas achevé. Et c'est là dans tous les domaines. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi nous devons être conscients que nous devons révéler Dieu au monde. Car la création, dit la Bible, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes, selon Romains 8, 19. C'est ça, servir au dessein de Dieu. Nous parlons de servir au dessein de Dieu et marquer sa génération. J'ai encore combien de minutes pour aujourd'hui? Un quart d'heure. Ok. Nous savons de servir, nous parlons de servir au dessein de Dieu et marquer sa génération. Marquer sa génération pour certains, ça suscite un peu. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à cela. Mais qu'est-ce que nous voulons dire par là? Je l'ai prêché le dimanche, que nous voulons seulement dire qu'il y a un héritage que nous devons léguer à cette génération et aux générations futures. C'est ça, marquer sa génération. Ce n'est pas le but pour lesquels nous servons Dieu, pour lesquels nous marchons avec Dieu. Nécessairement à tout prix, je veux marquer la... Non, mais ce n'est qu'une conséquence. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui ont servi au dessein de Dieu, d'une manière ou d'une autre, ont marqué une vie. Dites Amen. Ont marqué même une vie. Donc nous aussi, si nous acceptons de servir au dessein de Dieu, nous allons marquer notre génération. Vous savez, j'ai fini l'université à Ottawa avec des amis camerounais, ivoiriens, gabonais, des gens de Guinée, c'est à l'Afrique là, francophone là. J'étais étonné de voir qu'ils connaissent les chansons de Alain Moloto, même les chansons de Lingala. C'est un musicien connu dans ce côté-là. Tous mes amis de l'université de Gabon, de Côte d'Ivoire, ils les connaissent. Ils chantent les chansons, même les Lingala, Koloyamba. Il dit, mais comment habille chez nous là-bas? Il est connu, il est populaire. J'ai dit, ah bon? Mais Alain Moloto, quand il faisait ses cantiques, ce n'était pas dans le but de vouloir être populaire. Et il était seulement en train de servir au dessein de Dieu avec les dons qu'il avait. Amen. Et la conséquence est qu'il a marqué sa génération. Donc, il est possible de marquer sa génération sans pour autant servir au dessein de Dieu. Ça, c'est vrai. Nous en avons beaucoup de stars dans ce monde qui marquent. Il y en a qui remplissaient des stades. Il fait un concert, les gens s'évanouissent, les gens pleurent. Il fait un concert, 6 mois en avant, les billets sont finis. Bien, mais tu peux faire la une des journaux. Tu peux marquer
éduquer les gens, tu peux remplir des stages, mais sans être connu par Dieu. Amen. Du moins, nous connaissons ce verset où la Bible dit, je leur dirai, allez-vous loin de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est possible. Et c'est facile. C'est facile. C'est facile. Je vous dis que c'est facile. De marquer, c'est facile. Il y a un jeune homme immigré, inconnu, parce qu'il a seulement escaladé 4 étages pour sauver un enfant qui était suspendu. Il a marqué sa génération. C'est facile. On en parle dans tous les journaux, CNN, Télé France. Il a été reçu par les présidents français. Dans son pays, il est reçu par les présidents. Et parce qu'il a fait... Mais c'est facile de marquer. Tu peux seulement être là, tu réfléchis. Tu dis, tu marques ta génération. Mais ce n'est pas ça ce qui compte. Et ce n'est pas ça le but que nous poursuivons. Notre but, c'est de servir au dessein de Dieu. Et par après, Dieu va s'en charger pour que cela reste dans les annales, afin que cela puisse fortifier les autres qui pourront se retrouver dans les moments difficiles, dans les moments que nous avons connus, que ce soit pour eux un grand. C'est pourquoi la Bible dit, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée des témoins, afin que par leur vie, nous pouvons en trouver un grand encouragement. C'est pourquoi dans les livres d'Hébreux 11, nous donne toute une liste des gens qu'on appelle les héros de la foi. Les héros de la foi n'ont pas voulu être appelés héros. Il dit, quand David servait, il dit, je sers pour que je sois héros de la foi. Non, lui servait seulement. Mais en servant, il a marqué sa génération. Dites Amen. Toi, sers seulement. Même tu es héros dans l'ombre, sers seulement. Amen. Même si tu n'es pas devant assis là, même si on ne te connaît pas, sers, Dieu te connaît. Sers seulement. Et cela, pas même dans des petites choses. Bien évidemment, même dans des petites choses. Fais-le bien, fais-le bien. Vous voyez comment les gens font les choses aujourd'hui avec négligence. Même l'œuvre de... Bien aimé, ayons la culture de l'excellence. Amen. Aie la culture de l'excellence. Fais bien les choses. J'ai suivi le pasteur Roland Dallot. Il disait que si j'étais un balayeur des rues, je vais commencer à balayer la rue de telle sorte qu'après ma mort, qu'on écrive sur ma tombe, ici repose un homme qui balayait les rues comme personne l'a fait pendant sa vie. Donc, fais des choses comme si tu meurs, que les gens parlent de l'excellence que tu avais. Poursuis l'excellence. Ne sois pas apépriste. Ne sois pas négligent. Ne sois pas paresseux. Fais ce que tu fais. Fais-le bien. Ça peut sembler petit. Fais-le bien. Tu es appelé à balayer. Viens à l'heure. Balaye bien. Fais ce que tu as à faire bien. Et tu marqueras ainsi ta génération. C'est ainsi qu'il y a des gens, leur absence ne nous dit rien. Qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, on ne sent pas la différence. Amen. Hein? Il y a aussi des gens, quand il n'est pas là, on sent qu'un tel n'est pas là. Amen. On sent qu'un tel n'est pas là. Alléluia. Quand moi, à la maison, je sais que si la maman n'est pas là, ma femme n'est pas là, je peux sentir que tout le monde sait, les enfants, on sent qu'il y a un vide. Comporte-toi de telle sorte que quand tu n'es pas là, qu'on sente qu'il y a un vide. Donc quand tu n'es pas là, la vie continue comme si rien n'était. Tu n'as pas encore commencé à être utile pour les autres. Dites Amen. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Nous devons servir au dessein de Dieu. Et en servant au dessein de Dieu ainsi, nous marquons notre génération. Dites Amen. Et la première étape pour marquer notre génération, je vais finir par là, nous devons retrouver notre identité. Pour servir au dessein de Dieu, nous devons retrouver notre identité en Christ. Nous devons retrouver notre identité en Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons des phénomènes bizarres dans le monde. Et la source de tous ces problèmes-là, c'est la crise d'identité. La crise d'identité. J'ai vu un homme qui a fait des tatouages de la tête ici
au bras, jusqu'aux pieds, à la langue, la percée, des percées. Donc, son visage est déformé, des tatous partout. Au visage ici, des tatous. Connais l'utilité de la vie, du sexe, du mariage, de l'argent. Tu ne vas pas en abuser. Alléluia. Tu ne vas pas en abuser. La crise d'identité fait que les hommes commencent à se marier entre hommes. Il a perdu son identité. La crise d'identité fait que les femmes commencent à se marier. Nous, là-bas, en Ontario, on a les premiers ministres, la première ministre de l'Ontario. C'est un État fédéré. Chaque province a un premier ministre et son gouvernement. Maintenant, la première ministre de l'Ontario, de notre province, c'est une femme qui est épousée par une autre femme. Et c'est officiel, c'est connu. Il y a un jour qu'on appelle Gay Pride. Gay Pride, c'est la fierté des gays. Défilé des modes des gays, des homosexuels, des lesbiennes. Ils se défilent sur les centres-villes, ils font des tours, des tapages. Des fois, ils sont à moitié nus, des fois, ils sont tout nus. C'est ça leur fierté. Ça, c'est la crise d'identité. Et les gens ne savent pas qui ils font. C'est pourquoi ils cherchent les recours dans la drogue, dans les sexes, dans la magie, dans toutes ces choses-là qui ne satisfont pas leur âme. Parce qu'ils ont complètement perdu leur identité. Et l'homme ne peut jamais, jamais alors servir au dessein de Dieu tant qu'il n'a pas encore retrouvé son identité. C'est pourquoi Christ est venu, il est mort à la croix pour ramener l'homme à son identité première. Dis Amen. C'est le travail, l'une des missions que Christ est venu accomplir afin que les hommes reviennent à leur identité première. Celle d'enfant de Dieu. L'identité, c'est quoi? Ce sont des éléments caractéristiques qui définissent ou qui distinguent une personne, ou qui les catégorisent, qui les qualifient par rapport à un rang donné. Et cette identité souvent est falsifiée par notre passé, par nos échecs, par nos erreurs, par les hommes qui nous entourent. Quand tu as une personne, pour un enfant que tu traites toujours de médiocre, d'imbécile, l'enfant peut être falsifié dans son identité parce que l'entourage le qualifie ainsi. Alléluia. C'est pourquoi je dis à une personne, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es ce que Dieu, ton Créateur, dit que tu es. Dites Amen. Et l'homme ne peut pas définir son identité par lui-même. L'homme ne peut jamais découvrir son identité par lui-même. Ok, quelle est mon identité? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que non? Il faut que ton Créateur te dise, te révèle ce que tu es en lui et ce qu'il attend de toi. C'est ça, retrouver son identité. Parce que personne ne peut définir sa vie par lui-même. Si tu veux définir ta vie par toi-même, tu taperas toujours de côté et tu ne feras pas ce que Dieu attend de toi. J'aime bien donner un exemple d'un téléphone, par exemple. Si j'ai un téléphone ne peut pas se définir. Si tu me demandes, tu n'as jamais vu un téléphone, je te donne ça, je dis, ça, prends ça. Sans te dire comment ça fonctionne, bien aimé, tu peux prendre ça, mettre ça dans l'eau. Hein. Tu penses que tu les laves, tu les nettoies. Et pourtant, tu abîmes. Donc, il n'y a que l'inventeur de ce téléphone-là qui te dira, j'ai créé ça, ça s'appelle téléphone. Ça sert à communiquer. Tu composes ici le numéro, tu appelles. Alors pour les protéger, évite de mettre l'eau, évite de faire ça, évite. C'est ça, on te révèle la mission, l'identité, le fonctionnement du téléphone. Ainsi, il en est ainsi pour l'homme. On ne peut pas se découvrir par nous-mêmes. Il faut que le Créateur te dise. C'est pourquoi une femme a chanté « Pourquoi tu m'as créé l'homme? Pourquoi? Je sais que c'est pour... Révèle-moi. » Il n'y a que ton Père qui peut te le révéler. Dites Amen. C'est pourquoi un jour, Christ est parlant avec ses disciples. Il dit, qu'est-ce que les hommes disent que je suis, moi le Fils de Dieu? Et les disciples ont commencé à répondre. Ils disent que tu es Jean, ils disent que tu es Élie, ils disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et Christ prend la parole et leur demande, et vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre va prendre la parole pour dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Christ dira à Pierre, ce n'est pas le sang
ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Donc la chair, le sang ne peut pas révéler à l'homme ce qu'il est. Il n'y a que le Père qui le connaissait, qui a révélé à Pierre qui était Jésus-Christ. Dire qu'il était Jean, qu'il était Jérémie, ce n'était pas quelque chose de mal, c'était honorable. C'était quelque chose que tout le monde voudrait être comme Jean, l'identifier à Jean, à Jérémie. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité, il n'y a que le Père qui le... La vérité de ta vie, il n'y a que Dieu qui le connaît. Ce n'est pas les hommes. D'ailleurs, au contraire, les hommes auront tendance à te diminuer. Dites Amen. Quand Dieu, Christ a vu venir vers lui Simon, il le regarde et il dit, tu es Simon, 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 mais tu seras appelé Pierre. Là, par là, déjà, Christ a changé l'identité de Pierre. Parce que Simon veut dire roseau, faible, vacillant, versatile, un champ sans position. Mais Christ l'appelle Pierre, roc, solide, stable, fort. Sûrement, pendant longtemps, Pierre a cru qu'il était versatile, qu'il était vacillant par rapport à ses échecs, par rapport à ce qu'on le disait. Il a cru ça. Christ lui dit, non, tu n'es pas faible, tu n'es pas vacillant. Tu es Pierre, tu es fort, tu es solide, tu es stable. Gédéon s'est considéré comme le plus petit, dans la famille la plus pauvre. Mais Dieu lui dira, non, non, c'est faux. Tu n'es pas le plus petit, tu n'es pas le moindre. Tu es un vaillant héros. Dieu l'appelle vaillant héros. Tu es un vaillant héros, mon frère, ma soeur. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Il dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Qui t'a dit que tu es un enfant? Tu es ce que moi, je dis que tu es. Quand Adam et Ève ont péché et ont mangé les fruits, Dieu vient leur demander, où êtes-vous? Ils vont répondre, nous avons entendu ta voix, nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Quelle a été la question de Dieu? Qui t'a dit que tu es nu? Amen. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit que tu es malheureux? Qui t'a dit que tu es un échec? Qui t'a dit que tu es médiocre? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Dites Amen. Si c'est les hommes qui t'ont dit ça, la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Seul Dieu pour vrai. Tu vois, le pasteur commence à monter. C'est comment ça fait signe. Qui t'a dit que tu es nu? Tu n'es pas nu. Donc Dieu voulait dire à Adam, je suis la seule source d'information. Quelle est la source de ton information? Il y en a la source d'information, il y a Facebook, Google, YouTube. Tu veux l'information? Non. L'information de ta vie ne se trouve pas auprès des hommes. C'est Dieu qui a ça. C'est lui seul qui a ça. Et c'est lui seul qui peut te révéler. Alors quand on découvre son identité, on commence à se voir comme Dieu nous voit. Dites Amen. Quand je découvre mon identité, la perception de moi-même change. Ma perception de ma vie, de mon futur change. Ça c'est intéressant. Parce qu'on ne peut pas arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver tant que nous n'avons pas encore commencé à nous voir comme Dieu veut, comme Dieu nous voit. Il faut commencer à aligner ta perception par rapport à la perception de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi quand Moïse a envoyé les enfants d'Israël aller explorer Canaan, il vient pour faire les rapports, il dit non, Moïse, on ne peut pas. Devant ces gens, nous sommes comme des sauterelles. Eux-mêmes se définissent qu'ils étaient comme des sauterelles, mais pourtant Dieu les voyait différemment. Mais il est important de commencer à nous voir comme Dieu nous voit. Et cela nous donne la confiance en nous-mêmes. Vous savez, David était considéré comme un petit berger, oublié même par son père, parce qu'il était dans le champ en train de perdre. Quand un Samuel vient pour oindre le roi, on fait passer tous
les enfants, mais lui était oublié. Mais quand on est allé chercher à la forêt, il vient. La Bible dit que Samuel loignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de Dieu était avec lui ces jours-là jusqu'à la suite du temps. David était agenouillé pour être loin comme un petit berger. Amen. Mais quand Samuel les faisait lever, il les faisait lever comme un roi. David il savait que je suis un petit berger aujourd'hui, mais je finirai comme un roi. La perception de son avenir a changé. La perception de sa vie a changé. Il a commencé à se voir comme Dieu le voit. Dieu ne voyait plus un petit berger, mais Dieu le voyait comme un roi qui va paître Israël. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Commence à te voir comme Dieu te voit. C'est pourquoi la Bible dit dans Joël 3,10 que les faibles disent je suis fort. Donc, Dieu même reconnaît que tu es faible. Mais il te dit non, ne dis pas que tu es faible, dis que tu es fort. Parce que moi je dis que tu es fort. Dieu dit que tu te vois pauvre, mais Dieu dit ne dis pas que tu es pauvre, parce que moi je te vois riche. C'est vrai que tu es encore maman, tu es vacillant, faible, mais ne dis pas que tu es faible. Dis que tu es fort, parce que moi ton Dieu, ton Dieu, je dis que tu es fort. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur?